Depuis des millénaires, nous pensons que nos voisins cosmiques nous ont envoyé des messages à décoder. Des monuments mystiques aux énormes figures creusées à la surface de notre planète, nous nous sommes efforcés de comprendre ces signaux venus d'ailleurs. Mais à présent, pour la première fois de l'histoire, un message extraterrestre a pu être déchiffré. C'est une révélation extraordinaire. On a peut-être trouvé le Saint Graal. Il y a 32 ans, deux hommes sont entrés en contact avec un appareil non identifié qui leur a communiqué un message d'un autre monde. L'heure est venue de divulguer sa signification. Une découverte qui changera à jamais notre vision des ovnis. Tout ce que les gens croyaient savoir sur les ovnis depuis 70 ans est probablement faux. Aujourd'hui, nous allons vous dévoiler tous les secrets du code extraterrestre. La machine est en marche. Des dossiers restés confidentiels pendant des décennies et décrivant des manifestations extraterrestres ont été rendus publics. Nous allons révéler le contenu de ces documents et découvrir ce que le gouvernement américain voulait cacher. C'est à suivre dans Alien Files, l'émission qui perce à jour les plus grands secrets de la planète Terre. Trouver un message venu du cosmos constitue la preuve la plus irréfutable d'une forme de vie extraterrestre. Des gens ont vu des ovnis et des extraterrestres. Mais communiquer avec un extraterrestre serait la clé pour enfin comprendre les secrets de la vie dans l'univers. Un incident en particulier se démarque de tous les autres quand il s'agit de prouver l'existence d'une telle communication. Nous sommes en 1980. En pleine guerre froide, le monde entier est sur la brèche. La possibilité d'une destruction nucléaire déclenchée par un conflit entre les États-Unis et l'URSS est une menace bien réelle. Ce mois de décembre 1980 est une période de très vive tension internationale. Ronald Reagan vient d'être élu président. Margaret Thatcher est au pouvoir au Royaume-Uni. La guerre froide risque à tout moment de dégénérer en conflit déclaré. En prévision d'une contre-attaque, des soldats américains tiennent garnison à la base de la Royal Air Force de Bentwaters, à l'orée de la forêt de Rendlesham, au Royaume-Uni. Vers 3 h du matin dans la nuit du 26 décembre, les radars perdent la trace d'un objet non identifié dans les bois entourant la base militaire. Les soldats de garde remarquent quelque chose d'étrange dans le ciel. Ces hommes ont vu des lumières non identifiées dans la forêt depuis les portes de Bentwaters. Le radar indiquait qu'il pouvait s'agir d'un avion accidenté. Parmi les militaires présents, le soldat de première classe, John Burroughs, et le sergent Jim Penniston montent une patrouille et sont envoyés dans les bois pour enquêter. Et ce qu'ils trouvent une fois sur place n'est pas un avion accidenté. En sortant du véhicule, j'ai senti de l'électricité statique dans l'air. L'ambiance était bizarre. On s'est regardés tous les deux et on a compris qu'il se passait sans doute quelque chose. Au-dessus des arbres, les deux hommes distinguent la silhouette d'un engin triangulaire en train de se poser sur le sol de la forêt. L'air autour de l'objet était électrique. Il dansait sur notre peau et nos vêtements. À ce moment-là, j'ai su qu'il ne s'agissait pas d'un accident d'avion. J'ai su que j'étais face à un objet inconnu. Le sergent Penniston s'empare immédiatement de son carnet pour dessiner cet engin qui défie la logique. Ces croquis montrent un objet de 3 mètres de long et 1,80 m de haut, avec de mystérieux symboles gravés sur ses parois. Ce qui distingue l'incident de la forêt de Rendlesham de tous les autres ovnis qui ont pu être observés, c'est que ce n'était pas simplement des lumières dans le ciel. Là, l'objet s'est posé. John Burroughs et Jim Penniston l'ont approché de très près. Il s'est posé dans une petite clairière. Et Jim Penniston a même déclaré qu'il avait été en mesure de le toucher. J'ai passé ma main sur les symboles de la paroi. C'était à la fois doux comme du métal et rugueux comme du papier de verre. Jim Penniston va alors vivre une expérience qu'il ne sera pas prêt d'oublier. Un symbole était plus grand que les autres. Alors j'ai décidé de toucher celui-là. Il s'est posé dans une petite clairière. Et Jim Penniston a même déclaré qu'il avait été en mesure de le toucher. C'était à la fois doux comme du métal et rugueux comme du papier de verre. Jim Penniston va alors vivre une expérience qu'il ne sera pas prêt d'oublier. Un symbole était plus grand que les autres. Alors j'ai décidé de toucher celui-là.
Et quand je l'ai touché, il y a eu une explosion de lumière blanche qui m'a aveuglé. J'ai commencé à voir des 1 et des 0 clignoter. Je les voyais comme s'ils étaient dans ma tête. Les 1 et les 0 resteront gravés dans sa mémoire, laissant l'empreinte d'un code extraterrestre. Je crois que j'étais complètement pétrifié. Mais j'ai quand même réussi à retirer ma main et ça s'est arrêté. L'engin s'est remis à bouger et l'instant d'après, il avait disparu. Je ne me rappelle pas avoir vu Jim faire le tour de l'engin ni le toucher. Je me rappelle juste qu'on s'est approché de quelque chose et que l'instant d'après, il remontait dans le ciel, en direction de la côte. Mais le détail le plus troublant est l'heure indiquée par leur montre synchronisée, qui diffère de près de 45 minutes après l'incident. Quoi qu'on ait vu, ça a eu un effet sur notre mémoire. À un moment donné, à cause de l'électricité statique ou de je ne sais quoi dans l'air, ça a modifié notre vision des choses. Quand John Burroughs et Jim Penniston sont rentrés à la base, il s'est avéré qu'il s'était écoulé plus de temps qu'ils ne le pensaient. Et il y avait même un décalage entre leurs deux montres. Le temps ne s'était pas écoulé au même rythme pour l'un et l'autre. C'est un phénomène très étrange. Quand on parle avec John et Jim, mais aussi avec les personnes qui ont étudié cette affaire, on s'aperçoit que des théories assez extraordinaires ont été développées, notamment autour du voyage dans le temps. Cet objet a-t-il pu modifier leur perception du temps ou même modifier le cours du temps lui-même? Dans l'espoir de trouver des réponses, John Burroughs retourne dans la forêt et met au jour des preuves qui ne font qu'épaissir le mystère. Dossier déclassifié, l'enregistrement de Charles Halt. Le lendemain soir, John Burroughs retrouve Charles Halt, le commandant de la base, afin de retracer le cours des événements. Ils inspectent la zone où l'OVNI se serait posé et regardent si les arbres voisins ont été exposés à des radiations. Quand j'ai rencontré le colonel Halt, il m'a appris que toutes les communications radio de ce soir-là avaient été enregistrées par le poste de commandement. Au lieu d'émettre de simples déclics, l'aiguille penchait complètement d'un côté du compteur. L'enquête marque ensuite un tournant quand un soldat de l'équipe du colonel Halt remarque quelque chose de très inhabituel. Au loin, une lumière de plus en plus vive. There it is. Hey, I see it too. What is it? We don't know, sir. Can I get some of it? Yeah, it's a strange, small red light. Looks to be maybe a quarter to half mile, maybe further out. I'm going to switch off it. The light is gone now. It's approximately 120 degrees from the site. Is it back again? Yes, sir. C'est un enregistrement authentique et il est assez extraordinaire. On perçoit la tension et la peur dans la voix de ces hommes à mesure que l'OVNI avance. À un moment donné, on entend l'OVNI se rapprocher. L'objet a produit une vive lumière blanche et est reparti en direction de la côte. Le colonel Halt en a parlé et a dit « Était-ce une communication? Un avertissement? Qu'est-ce que c'était ?» Le 13 janvier 1981, le colonel Halt rédige une note au ministère britannique de la Défense au sujet de l'incident. Il confirme que ce que Jim Penniston et John Burroughs ont vu la veille n'est pas le fruit de leur imagination, mais bien un phénomène réel, dont lui-même et son équipe ont également été témoins. Les deux principaux éléments de preuve de l'incident de Rendlesham sont la note de Charles Halt et l'enregistrement. Ce qu'on a appris des années plus tard, c'est qu'il existait une autre preuve encore plus cruciale. Le code reçu par Jim Penniston quand il a touché l'engin. Mais à l'époque, il a gardé ce code secret. Je n'arrivais pas à dormir.
Je voyais encore les 1 et les 0 clignoter. J'ai ressorti mon carnet où j'avais dessiné les symboles et j'ai rempli 16 pages de 1 et de 0. Je me sentais beaucoup mieux après. Je n'avais pas envie d'en parler car ça paraissait fou. J'ai décidé de garder ça pour moi. En résumé, quand il a touché l'engin, il y a eu une décharge et on lui a transmis une information cruciale. Mais après, il a oublié. Peut-être qu'il n'a pas mesuré sa portée. Et ce n'est que 30 ans plus tard qu'il a compris qu'il détenait quelque chose de la plus haute importance. Le sergent de l'armée de l'air américaine à la retraite, Jim Penniston, a gardé un secret durant de longues années. 16 pages remplies de 0 et de 1. Une vision communiquée par un objet extraterrestre en 1980 dans la forêt de Rendlesham. Pendant 30 ans, ces pages sont restées dans un tiroir, jusqu'à ce qu'il revoie par hasard son collègue de l'armée, John Burroughs, en 2010. On était en train de regarder son carnet et on a découvert ces pages remplies de 0 et de 1. Je les ai regardées et j'ai dit, c'est un code binaire. Le code binaire est important car il est à la base de la communication digitale. En 1974, Carl Sagan et plusieurs autres scientifiques décident d'envoyer un message radio dans l'espace, avec l'espoir qu'il soit reçu par des extraterrestres. À l'époque, le message d'Arecibo envoyé dans le ciel était le plus puissant qu'on ait jamais émis. Le message est envoyé sous forme d'un code digital composé de longues séries de 0 et de 1, un type de communication appelé code binaire. Pour comprendre le code binaire, on peut le comparer au morse. Le morse est composé de points et de traits. Le code binaire est composé de 1 et de 0. Et en associant 8 1 ou 8 0, on obtient un octet de données. Quand on a décidé d'envoyer un message dans le ciel, dans l'espoir d'entrer en communication avec une civilisation extraterrestre, les scientifiques ont opté pour le code binaire, car c'est un langage universel que n'importe quelle race intelligente dans l'univers est capable de comprendre. Le code binaire est le plus facile à déchiffrer. Donc le message d'Arecibo nous a permis de fournir des détails sur notre position dans l'univers, la nature de notre ADN et quelques autres informations sur notre identité en tant qu'humain. Si Jim Penniston a effectivement reçu une communication extraterrestre, et si nous sommes en mesure de la décoder, je pense que ce message pourrait potentiellement changer l'humanité. Dossier déclassifié, le code extraterrestre. En 2012, on m'a remis 6 pages du carnet de Jim Penniston. Elles contenaient un code binaire et on m'a demandé de voir s'il contenait un message. La mission de Nick Siskey consiste à étudier les 6 premières pages du code de Jim Penniston et à déterminer si elles ont une quelconque signification. Je n'étais pas convaincu de trouver quoi que ce soit dans ces pages. Mais j'ai commencé à entrer ces 1 et ces 0 dans mon ordinateur, à les passer dans mon traducteur, et j'ai été surpris de trouver un court message qui dit « Exploration de l'humanité », suivi de ce qui semble être des coordonnées géographiques, puis « Continue pour progrès planétaire ». Quand j'ai découvert le message, j'ai eu un frisson dans le dos. Sincèrement, je ne pensais pas trouver quoi que ce soit dans ce code. Et j'étais face à ce qui semblait être un message en provenance d'extraterrestres. Ils avaient peut-être essayé de communiquer avec nous. Exploration de l'humanité pour progrès planétaire. Ce message est peut-être une instruction ou bien un avertissement. Et les chiffres qui apparaissent à l'intérieur du code sont encore plus intrigants. Ces chiffres correspondent à des coordonnées nord et ouest et indiquent un lieu sur la planète Terre. Une fois reportées sur une carte, ces coordonnées désignent un endroit surprenant au large des côtes irlandaises. Une île autrefois connue sous le nom d'île de Brazil. L'île de Brazil a parfois été surnommée l'Atlantide celtique. C'est une sorte d'île perdue, une contrée mythique dont certains pensent qu'elle a accueilli une civilisation avancée. Selon la légende, ceux qui ont vu l'île de Brazil ont parlé d'une civilisation riche et évoluée, dont l'architecture était composée de tours dorées et de dômes majestueux. Puis, à la fin du 19e siècle, l'île a soudainement disparu. Mais en poursuivant les analyses dans les autres pages du carnet de Jim Penniston, des coordonnées d'autres lieux à travers le globe ont été mises au jour.
Le code binaire indiquait des coordonnées aux 4 coins du monde. Dans le sud-ouest des États-Unis, à Sedona, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Grèce, en Égypte et un lieu en Chine. Beaucoup pensent que ces lieux correspondent au berceau de civilisations extraterrestres sur la planète Terre. Mais la portée de ce message est peut-être encore plus grande. De nombreuses personnes estiment que ce code binaire est la clé qui permet d'éclaircir le mystère de la forêt de Rendlesham, mais aussi de l'ensemble des manifestations extraterrestres. Mais pour saisir tout le sens de ce message, il faut pouvoir répondre à une question cruciale restée en suspens. Qui l'a envoyé à l'humanité? Contre toute attente, Jim Penniston, le témoin direct de l'incident de Rendlesham, pense détenir la réponse. Pourquoi une race qui a parcouru des milliers d'années-lumière joue à cache-cache avec nous et nous fournit un message? Pourquoi ce message est-il en anglais? Pourquoi l'engin portait-il des inscriptions similaires à celles des avions américains? Et la liste des questions est encore longue. Parmi les 16 pages de code binaire retranscrites par Jim Penniston dans la forêt de Rendlesham, le détail le plus important est peut-être l'identité de celui qui a communiqué ce message. La réponse du sergent est pour le moins surprenante. Ça ne concerne pas les ovnis, ça ne concerne pas les extraterrestres. Ce que j'ai vu, c'est un engin qui nous représentait, nous, dans le futur. Le code extraterrestre serait donc un message de notre propre espèce. Si Jim Penniston dit vrai, le vrai message du code est en fait l'assurance que l'humanité survivra encore pendant de nombreux siècles. Ainsi, l'histoire des ovnis sur la planète Terre serait un aperçu de notre propre avenir. C'était Alien Files, l'émission qui perce les plus grands secrets de la planète Terre.